Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se penche aujourd'hui sur la question: les médias sont-ils de bons conseillers financiers? Vous avez tous déjà entendu parler d'investissement ou de bons plans à la télé, sont-ils intéressants à prendre en compte? Avant de passer à la suite, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, pense à t'abonner, liker et commenter, active la cloche pour ne rien louper. On va être clair, rapide et précis, les médias sont les pires conseillers financiers possibles. Voyons maintenant pourquoi. Pour une simple et bonne raison, ils ne sont pas présents pour vous faire gagner de l'argent, ils sont là pour gagner leur argent. Donc les médias vont parler d'investissement à la mode qui intéresse un maximum de personnes, comme récemment le Bitcoin par exemple. J'ajouterais même que lorsqu'un média parle d'un investissement, il est bien souvent déjà trop tard. C'est que monsieur tout le monde est déjà sur l'affaire, mais comme c'est un événement qui fait parler, ils vont aborder le sujet. Quand ils ont parlé en masse du Bitcoin, il était à 10 000 € supplémentaires l'unité par rapport à aujourd'hui. En suivant leurs conseils en carton, beaucoup de particuliers se sont ruinés lors de la chute. C'était un bain de sang, sans parler des inconscients qui ont mis des effets de levier x20 qui se sont totalement ruinés. L'affaire GameStop également, en début d'année, lorsqu'ils en ont parlé, il était déjà trop tard. Et les exemples sont nombreux. On est souvent dans une phase euphorique du marché. Autre chose, les médias sont souvent de mauvaises influences en termes d'investissement, parce que encore une fois, ils essayent d'intéresser un maximum de personnes, et ce qui plaît aux personnes qui regardent les médias, c'est quand tout va mal. Si vous allumez la télé et que tout va bien, tout va toujours bien, rien ne se passe, tout est normal, vous allez éteindre la télé et passer à autre chose parce qu'au fond, que vous le vouliez ou non, l'homme est fait de cette manière, ce n'est pas ce qui nous captive. Si on vous parle d'investissement long terme sur les dividendes, c'est long, c'est sécurisé, ennuyeux, et tout le monde veut s'enrichir le plus vite possible, alors ça n'intéressera pas beaucoup de personnes. Les médias vendent de la peur. Encore une fois, vous dire qu'il faut investir et dans quel domaine, comment, pourquoi, quand, ce n'est pas leur métier ni leur intention. Ce qui va vous captiver, c'est d'entendre de mauvaises nouvelles. Preuve en est, pendant l'épidémie du coronavirus, tout le monde était scotché devant la télé pour être à l'affût des dernières nouvelles. Petite anecdote qui a maintenant 2 ans, je parlais avec un groupe de personnes au sujet de l'investissement immobilier, donc acheter une maison ou un appartement et la mettre à louer. Il faut savoir que les personnes avec qui j'échangeais n'ont jamais investi le moindre centime. Jusque là tout va bien quand dans la discussion, les 2 personnes qui étaient avec moi à débattre me sortent un argument déplacé qui était: de toute façon les taux sont trop hauts. Les taux, avant la crise du Covid, étaient historiquement bas, quelquefois en dessous de 1%. Suite à la crise, les banques vont peut-être durcir les conditions d'accès aux emprunts et augmenter les taux, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Au moment de cette discussion, donc c'était le dernier argument possible pour se trouver une excuse et ne pas investir dans l'immobilier. Le réel problème est qu'on nous vend de la peur en permanence, ce qui fait que des personnes peu formées sont influençables et influencées par les médias et les bruits de couloir. Cette discussion m'a appris une première chose: si tu veux t'informer sur un sujet, parle-en avec quelqu'un qui a réussi dans ce domaine. Elle m'a également enseigné que beaucoup de personnes parlent d'investissement comme s'ils étaient à la table de Warren Buffett, mais se retirent de peur à chaque occasion, même fausse. Ils n'attendent pas le meilleur moment pour investir, ils cherchent un moyen de ne rien faire, guidés par des médias qui propagent la peur. Bref conclusion, les médias sont présents pour leur business, pas pour le nôtre. Ne vous fiez donc pas à leurs conseils ni à la peur qu'ils vous vendent. Ils vont aborder des sujets qui attirent un maximum de personnes et non un maximum de rentabilité. Formez-vous avec des formations, des livres et faites-vous votre propre avis. Votre meilleur conseiller financier, c'est vous. Les taux sont trop hauts, êtes-vous allé démarcher les banques pour en savoir plus? Votre banquier sera bien placé pour vous répondre. Je cite cet exemple, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous devez vous construire votre réelle opinion. Si vous avez l'âme d'un investisseur, vous trouverez des solutions, sinon vous trouverez des excuses. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo, on va devoir se quitter. J'espère avoir changé ta façon de voir chaque investissement comme il se doit. Merci de ton écoute, je te souhaite bonheur et richesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.